Aujourd'hui sur ce plateau, nous parlons d'adoption. Nous attendons vos avis, vos messages et vos impressions via le numéro qui s'affiche juste en bas de vos écrans, mais également sur notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook. On va faire honneur à notre magnifique Pamela qui est de retour sur ce plateau. Je vais lui demander si elle peut nous dire en quelques termes ce que c'est que l'adoption. Alors, merci de me passer la parole, Alida. Alors, l'adoption, c'est, pour moi, c'est la possibilité donnée à un enfant d'avoir un parent et à un parent d'avoir un enfant sous une loi légale ou affective. Ça veut dire que il faudrait que l'État, n'est-ce pas, ait eu à valider cela. Donc, oui, possibilité à un enfant d'avoir un parent et possibilité à un parent d'avoir un enfant sous une loi affective, sous une loi légale. D'accord, merci beaucoup Pamela pour ta brève définition. Je vais directement du côté de Lauriane également, si elle peut nous donner une autre sorte de définition dans les mêmes termes. Merci de me passer la parole, Alida. Déjà, on sait que il est possible pour les enfants, c'est très important pour les enfants d'avoir une famille, mais c'est pas toujours tout parent qui voudrait avoir un enfant. Donc, c'est en disant cela que je vais dire pour moi, l'adoption, c'est déjà le fait de permettre à un enfant d'entrer dans un cocon familial. Donc, c'est le fait de permettre à un enfant qui n'a pas la chance peut-être ou qui n'a pas de famille, d'être dans une famille qui va l'aimer, qui va le chérir et qui va être bien avec cet enfant. Donc pour moi c'est ça l'adoption en fait. D'accord, merci beaucoup Lauriane et Pamela pour vos brèves définitions. On comprend ici que pour Pamela l'adoption c'est une bonne chose. C'est quand un enfant a la possibilité d'avoir un parent et un parent avoir un enfant. Chez Lauriane c'est pareil. La deuxième question, je vais vous demander les filles, qu'est-ce que vous pensez de l'adoption? Bonne, mauvaise chose, utile, inutile? Mylène? Je pense que l'adoption, c'est une bonne chose, forcément. Parce que donner la possibilité à un enfant qui n'a pas de famille d'en avoir une, ou un enfant qui n'a pas de parents d'en avoir des parents, c'est toujours une très bonne chose. Tu vois, même si tu as déjà eu tes propres enfants, moi, je pense que prendre un autre enfant qui est sans abri, c'est une très bonne chose, en fait. Donc, moi, je pense que l'adoption, c'est bien. C'est vrai que ça a des conséquences parce que parfois, tu peux adopter un enfant qui a peut-être des esprits qui ne sont pas bien, parce que tu ne sais pas réellement l'origine de cet enfant, d'où cet enfant vient et tout, et pourquoi il s'est retrouvé en famille où il faut l'adopter, quoi, dans les maisons d'adoption et tout. Mais sinon, pour moi, je pense que l'adoption est toujours bien, parce que c'est un bon acte, en fait, c'est quelque chose de bien. Naturellement bien, on va dire, oui. Parce que tu offres en fait d'amour, la joie à un enfant qui n'avait rien. Donc, du coup, pour moi, tu es un peu comme son mini-dieu sur terre. Oui. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. D'accord. Bonne chose pour toi, Mylène. Pamela, tu penses pareil? Bonne chose aussi pour l'adoption? Oui, je suis d'accord avec Mylène, parce que adopter un enfant, déjà, c'est faire preuve de charité, c'est faire preuve de générosité, c'est faire preuve de bon sens, de bon cœur, avoir un bon cœur pour moi. Donc, je suis totalement d'accord. Adopter un enfant, c'est bien. C'est bien pour moi, donc c'est une très bonne chose. Ok, d'accord, merci beaucoup les filles. On parle d'adoption comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, mais apparemment, pas apparemment, excusez-moi, il y a des types d'adoption. Donc l'adoption a des types, il y a deux types, donc je vais vous laisser voilà, la possibilité de nous les citer sur le plateau, les deux types d'adoption. Oui, on a l'adoption plénière et puis on a l'adoption simple. L'adoption plénière, c'est celle-là où tous les liens avec les parents d'origine sont coupés. Donc, c'est-à-dire quand tu adoptes ton enfant, il n'a pas le droit de savoir qui est son parent. L'adoption plénière. Oui. D'accord. Il est où, c'est-à-dire ça devient vraiment ton enfant. Il n'a plus de lien. Donc, avec son ancienne famille, il oublie tout simplement. Donc, même les clauses de je sais pas, on va dire de contrat que je vais signer à la maison d'adoption, ils n'ont pas le droit, même si cet enfant vient là-bas, de révéler qui sont leur ses identité. Parents, donc, ils n'ont pas ce droit. Jusqu'à ce que peut-être l'enfant lui-même, il va chercher. Et puis, on a l'adoption simple. L'adoption simple, où tu peux garder les liens avec la famille biologique.
Donc, de là, cet enfant que tu as adopté. Là, directement, on aime déjà la différence entre l'adoption plénière, tu as dit, et l'adoption simple. Pour l'adoption plénière, l'enfant n'a pas le droit de retrouver ses anciens parents. Non, pas que l'enfant n'a pas le droit. Tous les liens avec les parents de cet enfant sont coupés. Ça, maintenant, l'enfant pourra le faire s'il voudra, forcément, parce que tu ne peux pas savoir. Mais dans vos contrats de base de l'adoption de cet enfant, il ne doit pas connaître ses parents biologiques. Oui, donc vous ne devez pas, en fait... Ils ne doivent plus avoir contact. Oui. Il pourra avoir contact plus tard parce que vous savez forcément toujours un enfant dès qu'il a su qu'il a adopté, il va vouloir savoir qui sont ses parents biologiques. Mais de base sur votre contrat d'adoption, vous avez décidé qu'il ne doit pas savoir. Donc même si cet enfant revient là-bas, ces gens n'ont pas le droit de lui dire qui sont ses parents biologiques. Donc tout contact avec ses parents biologiques est coupé. Donc il devient votre enfant, c'est-à-dire on doit toujours lui dire que c'est lui, il est votre enfant et vous êtes son parent. Oui, juste à ce que peut-être plus tard, lui-même étant âgé, il pourra se rendre voir compte s'il veut ou mais s'il simple, ne veut pas. vous pouvez garder le parent de cet enfant peut venir parce que maintenant vous savez tout enfant qu'on adopte ou bien tout parent qui fait adopter son enfant, c'est pas toujours de bonté de cœur. Donc je pense que là les relations peuvent rester, que l'enfant sait que vous n'êtes pas ses parents biologiques. Voilà ses parents biologiques, mais c'est vous qui les levez. D'accord, merci beaucoup Mélène de nous édifier autant. Je pense que les téléspectateurs ont eu le temps de comprendre qu'il y a deux types d'adoption, plénière et simple. Parce que moi, avant, je regardais les films, je me demandais pourquoi est-ce que, voilà, ici on refuse que l'enfant retrouve ses anciens parents. Maintenant, je comprends que c'est parce qu'il y a deux types d'adoption. Merci encore Mélanie. Je vais me tourner chez toi, Lauriane. Voilà, quelles sont les raisons qui peuvent pousser à adopter un enfant? Pourquoi adopter un enfant? Moi, je pense que déjà la première raison qui peut pousser les parents à décider d'adopter un enfant, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Parce que ça, c'est vraiment la première raison. Lorsqu'on a cherché, comme un parent peut décider, des parents, autant pour moi, peuvent décider de chercher en vain, mais ils n'ont pas d'enfant. Ils décident qu'au lieu de rester comme ça, ils décident d'adopter un enfant. Donc, pour moi, c'est déjà la première raison. Maintenant, la deuxième raison, c'est le fait parfois ils ont déjà des enfants, mais comme Pamela disait tantôt, ils veulent agrandir la famille, ils veulent encore plus d'enfants, même peut-être la mère ne veut plus accoucher d'elle-même, mais ils ont déjà des enfants, ils veulent juste agrandir la famille, ils veulent permettre une famille nombreuse. Exactement, ils veulent permettre à un autre enfant d'avoir une famille. Ils décident de prendre aussi un enfant. Et on a aussi le cas qui est très récurrent maintenant, le fait où je n'ai pas envie de gâter mon corps, je n'ai pas envie de souffrir. Justement, je n'ai pas envie de souffrir sur le fait que je verrai un gros ventre, j'aurai des vomissements et tout ce qui va aller avec. Je préfère aller adopter. Vraiment, je ne veux absolument pas ça. Je préfère aller adopter un enfant parce que je ne veux pas aussi vivre toute seule, mais je ne veux pas subir peut-être les traumatismes qu'il y a derrière le fait d'avoir une grossesse. Donc, je décide d'adopter un enfant. Mais la plupart du temps, lorsque quelqu'un des parents adoptent un enfant, c'est parce qu'il veut donner l'amour, qu'il veut donner le plaisir, il veut permettre à cet enfant d'être dans un cocon familial, de pouvoir se dire que, justement, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir être à l'aise, de se dire que j'ai une famille qui m'aime et de l'inculquer des valeurs familiales que peut-être il n'a pas lorsqu'il était, je ne sais pas où, mais maintenant il aura ça avec eux. Donc pour moi, c'est un peu ça. Ce sont les différentes raisons pour toi qui peuvent pousser un parent à vouloir adopter. Exactement. Merci beaucoup Lauriane. Pamela, tu as quelques raisons à rajouter? Oui, je vais rajouter que déjà je suis d'accord avec ce que Lauriane a dit tout à l'heure. Après, je pense aussi qu'il y a certains parents, n'est-ce pas, qui ont eu à avoir des enfants naturels dans le mariage et la femme a peut-être eu à subir certaines complications lors des grossesses, des autres grossesses. Elle décide de ne plus revivre, n'est-ce pas, ce traumatisme-là et décide, n'est-ce pas, d'adopter un enfant. Exactement. Donc voilà, ça peut faire partie des différentes raisons qui peuvent pousser, n'est-ce pas, un parent à aller adopter un enfant. Mais aussi, on adopte un enfant par désir. Il y a des femmes comme ça, juste par désir, parce qu'elles ont tellement d'amour à donner, elles décident justement alors d'adopter un enfant. Et aussi, il faut rajouter que Lauriane l'a si bien souligné tout à l'heure,
certains parents adoptent pour agrandir la famille. Ça veut dire que tu as déjà des enfants naturels, mais tu veux agrandir, tu veux perpétuer ta lignée, alors tu décides, n'est-ce pas, d'adopter un enfant. On peut aussi prendre le cas où, n'est-ce pas, il y a des familles où on dit peut-être que la femme n'accouche que des filles, ou alors elle n'accouche que des garçons. Et on veut un sexe particulier. Et là, on se permet, n'est-ce pas, d'adopter un enfant. Donc, voilà un peu. D'accord. Mais là, on a parlé, on va dire qu'on parlait juste des enfants que, voilà, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des parents, ils sont dans des centres d'adoption. Que dire donc des parents qui ont des enfants, mais décident de les donner en adoption? Donc, tu accouches ton enfant normalement, comme il se doit, vous êtes même bien et tout, mais qu'est-ce qui peut pousser un parent à aller déposer son enfant dans un centre d'adoption? Parce qu'il y a plein de films où vous voyez, quand on était petit là, un petit bébé, on vient déposer dans le panier et tout, devant la porte, comme ça, les cris, on sort, il pleut, on trouve le bébé et tout. Qu'est-ce qui peut pousser un parent à aller déposer son enfant dans un centre d'adoption? Je pense les moyens. Les moyens. Les moyens financiers. Oui. Je pense que c'est beaucoup. La plupart du temps, c'est les moyens financiers. Et tu te rends compte que tu n'as pas assez de moyens pour pouvoir élever cet enfant, de pouvoir même... Parce que élever même encore, le nourrir. Quand tu te rends compte que ton enfant va mourir de faim avec toi, il ne pourra pas aller à l'école, il ne pourra pas avoir tout ce que les enfants de son âge ont. Je pense que franchement, pour moi, c'est la première raison qu'un parent qui a pu faire le côté financier. Qui a pu faire ces 9 mois, décide de donner son enfant. Forcément, ce ne sera pas toujours une famille qui ne connaît pas. Ça peut être même son frère, ça peut être même sa soeur, ou bien un oncle, une tante, que voilà, comme je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir élever déjà cet enfant, est-ce que vous pouvez d'abord prendre cet enfant? Parce que moi je le dis toujours, ces parents-là qui vont donner son enfant et oublier, ça je trouve que c'est pas normal. Parce qu'à un moment de ta vie, c'est vrai, peut-être tu n'as pas les moyens pour pouvoir t'occuper de l'enfant, mais progressivement tu vas te battre, sachant que tu as déjà quand même un enfant quelque part. Donc je pense que on peut faire adopter, mais ça doit rester un peu l'adoption simple. C'est-à-dire que tu expliques aux gens à qui tu vas donner l'enfant que pour le moment, je n'ai pas d'argent et moi, je vois que vous pouvez garder ici, donc, il y a attachement avec les nouveaux parents là parce que c'est risqué. Imagine, vous finissez avec des clauses comme ceci pour l'adoption simple que tu as très bien expliqué tout à l'heure, mais après, on ne sait jamais, le sang, ça devient, on est déjà tellement, ils sont proches, un peu comme le phénomène des mères porteuses aujourd'hui. Tu payes une femme pour qu'elle puisse enfanter votre enfant et tout. Après, elle disparaît avec l'enfant. Soit elle disparaît avec l'enfant, soit elle n'est même plus d'accord sur le fait de vous donner l'enfant parce qu'il y a déjà ce lien-là. Vous voyez un peu, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pourquoi on parle d'adoption légale à ce moment-là. Il faut vraiment que tu aies des clauses, des papiers signés que demain la personne ne doit pas fuir ton enfant. Et que si cette personne même fuit avec l'enfant, la personne veut plus te remettre ton enfant, tu portes plainte à cette personne. Parce que si tu n'as pas donné, tu ne fais pas de trucs écrits d'adoption légale, tu ne légalises pas. Il a le droit de ne pas te donner l'enfant. Surtout peut-être, imagine, tu vas donner ton enfant, il est tout petit. Il va faire l'acte de l'enfant. Il met son nom. Devant la loi, c'est déjà son enfant. Donc si tu n'as pas signé des papiers, ou tu n'as pas légalisé comme Pamela l'a dit, la personne est libre de te dire demain que ce n'est pas ton enfant. Oui, tu as peut-être mis cet enfant au monde, mais sur les papiers, parce que tu donnes naissance à un enfant, mais c'est sur les papiers que l'état où vous restez sait que c'est ton enfant. Mais parce que tu sais, quand l'enfant... Un enfant naît et tout, quand tu ne fais pas l'acte de naissance et tout, on ne connaît pas ton enfant, non. Même toi-même, tu n'as pas de pouvoir sur ce rien. Mais une fois que tu as déjà donné à l'idée que tu es parti là-bas à la mairie, on a essayé que ça devienne l'enfant de l'État. Donc, je pense que si ce parent est mal intentionné, bon, pas mal intentionné à la base, c'est toujours bien fait. Toi, tu seras même contente que oui, c'est l'enfant de tel, mon enfant sera bien là-bas et tout. Mais après, ce n'est plus ton enfant. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une adoption légale quand tu peux laisser ton enfant, faute de moyens. C'est-à-dire, dans ta tête, tu te dis que plus tard, je peux revenir chercher mon enfant. Apprendre aussi les enfants traîtres, là. Que tu vas l'amener dans la famille, là. Il est bien traité dans la famille, là. Il mange bien, il a les jouets. Maman, il ne veut même plus. On dit que c'est ta mère là-bas. Il dit non. Non, on va chez ta mère. Non, il ne veut plus partir parce que là-bas chez toi, ce n'est pas pareil. Donc, il faut aussi voir le genre d'enfant là. Mais quand c'est déjà reconnu, il n'a pas le choix. Il va seulement venir parce que tu es donc, on va revenir sur le fait des raisons qui peuvent pousser certains parents à aller financiers, comme tu as dit. Et puis, il y a aussi les mères célibataires. Mères célibataires, Vous savez, élever un enfant seul, c'est difficile. Donc, je pense que la plupart des mères, c'est vrai que c'est pas vraiment une véritable raison pour moi, mais c'est une raison qui est citée. Mais pour toi, tu trouves quand même que c'est justifiable qu'un parent puisse aller déposer son enfant en adoption? Oui, s'il n'a pas les moyens et s'il veut donner une bonne vie à son enfant, je pense qu'il peut. C'est vrai qu'on dit que si les oiseaux du ciel
mange, se nourrit, c'est tout. Pourquoi pas nous? Mais soyons logiques, c'est pas le ciel là qui va inscrire ton enfant à l'école. Si D'accord. Merci beaucoup, Mylène. Lauriane, je te repose la même question. Pour toi, avec les raisons que Mylène nous a données, avant que Pamela en rajoute tout à l'heure, est-ce que tu trouves déjà que c'est assez justifiable d'aller déposer son enfant en adoption, faute de moyens, mère célibataire et tout? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de raison de laisser son enfant entre les mains de quelqu'un d'autre. Oui. Parce que dans la mesure où, si tu laisses ton enfant, sauf si tu le laisses pour ne plus jamais demander cet enfant, mais si tu le laisses pour dire que demain, après-demain, donc c'est comment, quelqu'un d'autre va donner tout de l'amour que toi, tu n'as pas pu donner, et un beau matin, tu vas apparaître pour venir dire que merci d'avoir bien fait le travail, remettez-le-moi. Non, ce n'est pas, je tiens à dire que personne ne peut le faire. C'est pour vous dire que j'estime que lorsque tu commence à entrer dans une relation et tout ce qui va avec, tu connais les risques qui vont suivre de cette relation. Un enfant peut venir au monde. Et pour moi, je ne pense pas qu'il y ait une raison qui puisse pousser autant pour moi un parent à dire qu'il ne garde plus son enfant. Même si tu as faim, comment, on va diviser le petit pain et on va manger. On va aller ensemble, on va se battre. Même si c'est l'école, on va trouver une solution. Je pense que il y a toujours des solutions. Sauf quand tu veux déjà abandonner cet enfant. Parce que la plupart de ceux qui ont laissé les enfants ne sont plus jamais revenus leur chercher. Tenez-vous tranquille, il va laisser disant que non, le temps que je m'en sorte et tout. Après, ça devient un enfant qu'on regarde de loin. Donc pour moi, j'estime que ces parents-là prennent conscience de l'acte qu'ils posent. Et ils sont conscients que voici mon enfant que je n'ai pas laissé, je ne le récupérerai plus jamais. Donc pour moi, il n'y a pas de raison à abandonner son enfant. Il n'y a pas. Si tu as, supposons que tu as une sœur mieux située dans la vie, tu vois, et que toi, tu as honnêtement, imagine, tu fais un enfant, peut-être tu as 22 ans, tu n'as pas encore de situation, tu n'as pas de travail, tu n'as rien, et peut-être ta maman aussi, c'est pas ça. Et maintenant, tu as ta soeur qui, elle, Dieu l'a bénie, ou bien elle a la grâce, ça se passe bien dans sa vie. Est-ce que tu ne peux pas aller donner d'abord ton enfant à ta soeur que maman, en attendant que je me mette, tu lui dis, parce que moi, j'ai bien dit qu'il faut dire, tu lui dis non, elle t'aide. Comment est-ce que tu vas la soeur là? C'est ce que vous dites qu'avec la soeur, même tu peux même aller avec ta soeur, toi et ton enfant là-bas, elle s'occupe de vous, tu t'occupes toujours de ton enfant. On est en train vraiment, je tiens à dire que la soeur, je ne veux pas qu'on entre dans le cas de la soeur parce que la soeur facilement pourra te remettre ton enfant. On parle des inconnus que tu es arrivé comme ça, tu donnes comme ça que voici mon enfant. C'est drôle, signer les papiers c'est facile, mais le cœur ne connaît pas les papiers. Parce que quelqu'un qui a commencé à s'accrocher à un enfant, qui a tout donné, qui a tout fait, pendant que toi tu soi-disant entre guillemets, tu cherchais ta vie là-bas pour pouvoir revenir, reprendre cet enfant. La personne faisait des efforts, la personne et l'enfant pleurait dans la nuit, portait les insomnies et tout ce qui va. Pour qu'un beau matin, toi tu vas venir reprendre cet enfant. Non, moi je tiens à dire que ceux qui acceptent ça, c'est souvent un pas, mais après demain, vous voyez, ça ramène toujours en justice. On commence encore à dire que non, malgré que j'avais accepté, c'était pendant une période que c'est monté, c'est descendu. C'est pour vous dire que je pense que un parent qui a décidé de mettre au monde, s'il laisse cet enfant, soit il laisse pour toujours, soit il assume de s'occuper de cet enfant, peu importe les risques. Parce qu'il y a toujours, les difficultés c'est partout, mais il peut trouver des solutions. Dès l'instant où tu as donné ton enfant, pardon, même le dos ne regarde plus. Si l'enfant était comment, ne met pas une marque pour dire que dans 10 ans, je vais essayer de ça. Non. Pardon, tu laisses cet enfant vivre donc dans cette famille-là totale. Parce que naturellement, ça brusque même cet enfant-là qui hier était chez X, aujourd'hui maintenant on va revenir chez Y. Même si on lui parle, c'est gênant. Un enfant a besoin d'être épanoui. Il n'a pas besoin de ça en fait. Il n'a pas besoin de tout ce chamboulement de tête-là. Pour moi, je ne la vois pas. Ils vont déposer leur dossier dans des centres d'adoption pour ce genre de personnes. On les compte. Parce que la plupart du temps, le fait, l'accrochement, je tiens à te dire ça, c'est ça le problème. Au début, c'est facile de dire que oui, mais l'accrochement de te dire que tu vois ce petit être que tu as tout donné et tout, tu reviens peut-être 15 ans plus tard pour dire que non, vraiment, merci pour tout, mais je vais à un moment de récupérer. C'est un contrat. C'est comme le mariage. On a décidé qu'on se marie pendant 2 ans. Justement, comme tu dis, le contrat, ce n'est pas le cœur. C'est ce que je veux dire. Même le mariage, on se marie pour 2 ans. On se marie pour 2 ans. Après, 2 ans après, tu as envie de dire que non, continue encore. Parce que c'est le mariage, c'est un enfant, parce qu'il y a quelqu'un qui est là au milieu, qui on va à un moment séparé, on va dire on repart chez maman. Et si c'est que tu as fait 15 ans sans voir ton enfant, ça veut dire que 15 ans c'est difficile. Pour moi, je tiens à dire que là on n'est pas en train de parler de contrat, on est en train de parler de cœur, parce que écrit c'est facile, signer même c'est rien. Mais le moment où cette femme-là reviendra prendre son enfant, ou ses parents-là reviendront prendre leur
l'enfant, tu vas commencer à demander que c'est même la marche. Parce que non, quand tu signes, tu te dis même que non, peut-être au final, ils peuvent oublier cet enfant. Et tu as vous dit que la plupart c'est ça. On te dit tout que non. Et elle signe, mais la vie peut-être peut jouer les coups tellement où elle ne s'en sort pas jusqu'à ne revienne plus prendre cet enfant. Je signe d'abord pour signer. Mais demain, quand cette femme apparaît pour parler d'enfant, tu as envie de lui demander que tu es sûr que tu t'en sors déjà vrai. Oui, tu as envie de poser la question. Ce n'est pas parce que tu lui demandes tu as appris ton enfant, tu l'as appris comme ton propre enfant. C'est tellement difficile. C'est pour dire aux parents que si tu veux laisser l'enfant, pardon, laisse l'enfant, tu ne regardes plus derrière. Mais si tu veux regarder derrière, mieux tu t'occupes toi-même de ton enfant en te battant comme tu pourras te battre. D'accord, donc pour toi, il n'y a pas de raison justifiable pour cela. En tout cas, Pamela voulait nous donner encore quelques raisons. On t'écoute. Alors, c'est vrai que ce que Lauriane dit, dans une certaine mesure, c'est approuvé. Mais je pense vraiment que tout dépend de la condition du parent. Tu vois, élever un enfant, ce n'est pas éduquer un enfant. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a des femmes, on m'a dit quoi, psychologiquement même, c'est pas trop ça. Financièrement même, c'est pas aussi trop ça. Émotionnellement même, c'est pas ça. Il y a des femmes blessées. Des femmes, c'est-à-dire que vraiment blessées. Tu peux concevoir parce que peut-être l'enfant est arrivé, tu n'avais pas prévu ça. Ça inclut l'argent, ça inclut. Et toi, tu ne te sens pas peut-être prête à ça. Moi, je pense que s'il faille que je mette l'enfant en adoption, ce sera peut-être en adoption simple. De telle sorte que, n'est-ce pas, les liens de famille ne soient pas rompus. Ça veut dire que si je vais, autant pour moi, à l'orphelinat, je mets l'enfant en adoption simple. Ce qui veut dire que quelques années après, je pourrais revenir vers mon enfant, vers la famille, n'est-ce pas, qui a adopté mon enfant, sachant déjà la famille, sachant que mon enfant a été adopté sous adoption simple. Et l'adoption, ça te permet même que tout le temps, tu peux appeler pour causer avec l'enfant. Exactement. Tu peux prendre de ses Il s'occupe de l'enfant. Tu peux lui rendre visite. Oui, la nouvelle famille s'occupe de l'enfant, mais je vois mon enfant de temps en temps. Ces nouvelles liens de famille ne sont pas rompus. C'est ça. Donc, c'est ça, je ne pense vraiment pas que... qui peuvent faire ça, on les compte. Il est préférable de mettre ton enfant en adoption que de garder l'enfant et ne pas en faire un homme. Bien ne pas en faire une personne... Que cet enfant soit malheureux. Effectivement. Parce que la mère... On a tendance à simplifier ce petit côté-là, mais la mère transmet beaucoup de choses à l'enfant. C'est-à-dire que si la mère, en son état est frustrée, elle est blessée, elle n'est pas stable mentalement, psychologiquement. Surtout psychologiquement, là, parce que... Donc ton va en enfant, tu laisses pâtir, les gens tranquilles, fais tout. L'enfant va en pâtir. Oui, j'ai décidé que non, tu sais que c'est ça. Je mets mon enfant sous adoption simple, mais de temps en temps, c'est ça même. Je vais le voir. Mais généralement, vous savez, moi je pense que généralement, ces personnes qui font ce genre d'adoption sont des gens qui ont déjà les enfants. Parce qu'une personne qui n'a pas d'enfant, ce sera difficile, comme Lauriane dit. Parce qu'elle va donner tout l'amour qu'elle a à cet enfant et ne voudrait plus que demain on vienne prendre l'enfant. Donc je pense que ce type d'adoption, c'est pour des parents qui ont déjà des enfants et qui veulent juste aider, comme Pamela a parlé de charité. Mais un parent qui n'a pas d'enfant, ce sera compliqué. Parce que forcément, il va s'attacher à cet enfant. Donc à la base, n'accepte même pas. Si le parent là, te dit qu'il veut souvent venir voir l'enfant, il veut souvent appeler, dis que non, maman, pas avec Quand tu vas même déposer l'enfant à l'adoption, n'est-ce pas? Il y a un registre, tu coches non, soit c'est adoption plénière, soit c'est adoption simple. Donc, si tu coches adoption plénière, là je rejoins maintenant Lauriane, où comme tu as dit que ne regarde plus derrière, ce n'est plus ton enfant. Mais si tu vas sur le cas de l'adoption simple, tu as la possibilité de voir ton enfant de temps en temps. Les liens de famille ne sont pas rompus et il peut même garder ton nom de famille. D'accord. D'accord, merci. Donc, concernant donc maintenant l'enfant, est-ce qu'il faut dire à un enfant, quand on l'adopte, que voilà, tu as été adopté, ou bien il faut attendre un certain âge, attendre qu'il soit adulte, ou même jamais lui dire, maintenant s'il découvre donc ce qui arrive, vous êtes de quel côté, on lui dit, on ne lui dit pas, vous partagez quel avis, Lauriane? Moi, je partage l'avis qu'il faudrait dire, mais à un certain âge. À quel âge? Moi, je à dirais... peu près 14 ans. 14 ans. Oui. Donc on va dire la préadolescence, on va appeler ça comme ça. Je pense que c'est la période où l'enfant est suffisamment mature, si je peux dire ça comme ça, ou connaît suffisamment de choses pour que je puisse l'expliquer et qu'il puisse comprendre. Donc pour moi, et je dirais ça dépend aussi de l'adoption qui a été choisie, parce que c'est l'adoption simple, mais chaque jour sa mère va venir à me dire, donc je n'aurais pas besoin de dire, lui-même il saura qu'il a deux mamans, mais lorsque c'est l'autre, la plénière,
forcément, je vais dire à un moment donné pour qu'il sache. Parce que c'est aussi important que ton enfant sache d'où il vient. Imagine, il y a des adoptions, l'enfant est il ne sait un bébé. Il ne sait, il est tellement venu petit que pour lui, c'était toi sa mère et c'est tout. Mais à un moment donné, l'enfant grandit, l'enfant change, l'enfant peut-être se rend même compte que même les habitudes, je n'ai pas les mêmes habitudes ni maman ni papa, on ne se ressemble pas vraiment et tout. Personne dans la famille, je ne ressemble à personne. Est-ce que tu ne penses pas qu'à cet âge-là, il va se poser tellement de questions, il y aura une sorte de traumatisme, il va commencer à pourquoi mes parents m'ont abandonné, comment est-ce que à qui je ressemble, quelles sont mes origines et tout et tout. Est-ce que tu ne penses pas qu'à cet âge-là, avec toutes les questions-là, ça va revenir trotter dans sa tête et il aura une sorte de traumatisme? Non, moi je pense qu'à cet âge-là, ce n'est pas, c'est toi qui viens avec le sujet. Ça veut dire que, là, comme tout enfant, hein, ils ont toujours ces petits problèmes. Parfois, même à un âge, moi, je me suis demandé si c'était mes vrais parents avec qui j'étais. Donc, forcément, à un âge, tu as toujours ces petites questions qui viennent. Maintenant, c'est aux parents d'arriver à canaliser tout ça, à te faire comprendre que non, tes parents t'aimaient beaucoup, mais les circonstances de la vie, tu trouves des petites astuces, des petites solutions pour montrer à ton enfant que ne t'inquiète pas, nous sommes là. Et justement, tes parents nous ont laissé à toi parce qu'ils estimaient que nous sommes suffisamment capables de mieux s'occuper, justement, de bien prendre soin de toi et tout. Et avec l'âge, au fur et à mesure, tu en parles avec ton enfant pour que ça ne soit pas un sujet tabou, un sujet qu'on n'en parle jamais. Ça sur la manière, justement. Exactement. Pour moi, je pense que c'est ça. Il faudrait en parler, mais vers l'âge de 14 ans, pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Lauriane. Mélène, pour toi... Toi, tu partages quel avis? Tôt, directement, comme ça, quand l'enfant, disons, à partir de 3 ans, qu'elle commence à comprendre certaines choses, 3, 4, 5 ans ou 14 ans, comme Lauriane, ou voire même jamais lui dire. Il apprend seulement comme ça. Honnêtement, si c'est moi, je ne lui dirais pas. Tu ne lui dirais pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Pourquoi est-ce que je vais lui parler des gens qui n'existent pas? Mais imagine alors, il découvre. Et quand il va découvrir, je vais lui dire que c'est la vie. Moi, c'est toi qui es attaché à toi. Oui, tu es attaché. Je ne te dis pas. Pourquoi moi je vais finir de m'occuper d'un enfant et puis il a peut-être même, surtout que l'enfant, quand il a 6 ans, 7 ans, là, il ne comprend pas encore. 14 ans, l'adolescence, le dernier, tu vas venir lui dire que non, ton père là-bas, pour faire quoi? Moi, je trouve que c'est ça même qui va traumatiser cet enfant-là. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas dire. Et plus tard, franchement, si ça arrive, parce que c'est moi, je vais même prier Dieu que ça n'arrive pas. Il ne doit même pas savoir que ce n'est pas moi sa mère biologique. Il doit toujours savoir que c'est moi. Donc pour moi, franchement, on ne dit même pas. Mais ça dépend maintenant aussi peut-être du cas. Hein. Si c'est les cas, comme on a dit que le parent est toujours là et tout ça, pour moi, ce n'est même plus l'adoption là-bas, c'est le parent. Oui, le parent est faussement. Ce n'est plus l'adoption même. Parce que pour l'adoption, c'est un peu là, il entre, il sort, il est là, il n'est pas là. Et puis un jour, je vais récupérer mon enfant. Et puis on se croit avec l'histoire que... Pour moi, ce n'est plus l'adoption. Donc pour moi, honnêtement, moi, je ne dirais pas. Oui, moi, je ne dirais pas. Tout simplement, tu ne dirais pas. Et puis s'il découvre, donc... je vais trouver là, à ce moment, je vais trouver les astuces et comment faire pour qu'ils comprennent le pourquoi il n'a pas. Mais sinon, honnêtement, ma famille et mon mari, donc ma grande famille, la grande famille de mon mari, je vais m'arranger à ce qu'ils sachent que c'est sa famille. Tout simplement. Tout simplement. Les histoires qu'on dit que pourquoi je ne ressemble pas, pourquoi on n'a pas les habitudes de la cise, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, regarde un peu, même quand 2 personnes vivent ensemble, vous commencez à avoir des mêmes habitudes, à force de vous côtoyer. Et puis l'enfant a pour modèle toujours son parent. Donc quand il va te voir, je mets des verres, je prends un exemple comme ça, et puis l'enfant va dire, j'aimerais aussi mettre des verres comme maman met les verres. Donc il va se façonner, il va se faire un modèle de vie selon moi. Donc le temps de venir se rendre compte que pourquoi, ça c'est quand tu lui as déjà dit qu'il va commencer à avoir tout ça pour moi. Donc moi, je ne dirais pas. Toi, tu ne dirais pas. D'accord. Merci beaucoup, Mélanie. Pamela? Alors moi, je pense qu'au-delà de l'amour et de la sécurité que peut apporter un parent à un enfant, le parent se doit aussi d'être sincère avec l'enfant. Et si ce n'est que pour moi, je préfère dire à l'enfant dès le bas âge. Parce qu'il aura le temps d'assimiler cela. Imagine, il se dit à partir de cet instant-là qu'il n'est pas comme les autres enfants. Non, il ne pourra pas se dire, je vais le rassurer. C'est comme un enfant qui a grandi avec l'enfant de sa sœur. C'est pas, tu vois. Il sait que ce n'est pas ma mère, mais il sait que c'est la sœur de ma mère qui est en train de m'élever. Je vais prendre, je vais essayer de... À cet âge-là, il comprend même ce que c'est que l'adoption. Il va comprendre. Il va seulement comprendre. Tout dépend de comment est-ce que tu amènes... Pas découvert en route. Tout dépend de comment tu amènes le problème à l'enfant. Tu appelles l'enfant
Et tu justement, on va directement chuter donc sur la manière. Comment est-ce qu'on peut donc parler de l'adoption avec cet enfant-là, cet enfant qu'on chérit, qu'on aime? Comment lui dire que mon bébé, comme tu vois là, ce n'était pas porté 9 mois dans mon ventre? Comment lui parler de cela? Comment aborder le sujet? Je viens vers lui, je lui explique peut-être que j'avais des problèmes de conception dans ma jeunesse. Du coup, je me suis permise, n'est-ce pas, de l'adopter. Et en lui disant ça, je vais lui poser la question de savoir si un jour j'ai eu à faire, n'est-ce pas, quelque chose qui aurait pu lui faire croire, n'est-ce pas, qu'il n'est pas mon enfant. Et me connaissant, je sais qu'il me dira non. Et là, je pourrais donc, n'est-ce pas, le rassurer, l'amener à comprendre que même si ce n'est pas moi qui ai eu à le porter dans mon ventre, il reste mon enfant. Je préfère que l'enfant sache ça dès le bas âge. Comme ça, il grandit avec cette culture-là. Le parent n'est pas forcément toujours celui qui porte, mais le parent est celui qui élève, qui éduque. D'accord. Justement, il y a un expert sur les manières. Je vais rapidement le citer avant que Lauriane et Mylène nous donnent encore d'autres astuces pour pouvoir parler d'adoption aux enfants. Il dit, je cite, « Le fait de parler de l'adoption le plus tôt possible peut renforcer votre relation avec votre enfant parce qu'elle consolide la confiance et des communications ouvertes. Les jeunes enfants ont seulement besoin de réponses simples et courtes. Ils pourront toujours obtenir des explications plus détaillées lorsqu'ils auront un peu vieilli. Lorsque votre enfant pose des questions, demandez-vous ce qu'il veut réellement savoir. Par exemple, s'il vous demande « Est-ce que j'ai grandi dans ton ventre, maman ?» Il veut probablement savoir s'il vient du ventre d'une femme comme les autres enfants. Ici, ça nous explique directement que voilà, parce qu'à cet âge, l'enfant va se dire que est-ce que je suis comme les autres? Si je suis adoptée, peut-être je suis tombée du ciel, peut-être je sais pas moi, je suis née d'une petite fleur et tout, et puis je suis sortie là. Donc, c'est un peu dans ce cas-là que cet expert nous parlait. Maintenant, Mylène, tu peux nous donner encore d'autres astuces sur la manière de comment parler d'adoption avec son enfant? Déjà, comme moi, j'aime dire que je ne vais pas lui dire. En même temps, c'est vrai que tu as dit que... S'il faudrait que ce soit le cas, que ça arrive, pour moi, honnêtement, je pense que je passerai par un professionnel pour pouvoir le faire à ma place. Parce que moi, personnellement, j'aurais du mal à le lui dire. Donc, je vais utiliser soit une personne peut-être de ma famille ou bien peut-être de son cursus scolaire ou je ne sais pas trop avec qui s'est attaché et une personne à qui il a confiance. J'irai vers cette personne pour que la personne puisse m'aider à lui parler de son adoption, puisse m'aider à lui faire comprendre pourquoi il a été adopté et le pourquoi sa maman, peut-être biologique, n'a pas pu... rester avec lui, en fait, il ne devrait pas se ressentir comme s'il a été abandonné. Donc, je passerai par des professionnels qui vont m'aider peut-être à me donner comment fonctionner à la maison, les astuces et tout, et peut-être une personne à qui il a vraiment confiance. Et puis, je pense que le fait que tu lui donnes beaucoup d'amour et puisque forcément cet enfant-là, il t'aime, puisque c'est toi seulement qui connais. Donc le fait qu'il t'aime et tout, ça peut être un choc parce qu'il va se dire que tu m'as menti toutes ces années et tout ce qui va avec. Mais l'amour qu'il a pour toi fera en sorte que quand tu vas lui donner des raisons, comme peut-être Pamela disait que je n'arrivais pas à concevoir, ou bien peut-être tes parents sont partis parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ou je ne sais pas quoi, je pense que progressivement, il va comprendre. Donc il faudra juste essayer de lui expliquer peut-être, pourquoi papa même des trucs à la télé, parce qu'il y a des dessins animés où il y a des enfants qui sont un peu plus édifiants, de parents et tout, tu lui expliques un peu que tu vois, peut-être son papa est parti au ciel, et du coup il n'avait plus de papa, et Dieu lui a envoyé un autre papa. Parce que voilà, il y a des parents qui sont en adoption à cause de... parce qu'ils sont orphelins. Donc tu lui expliques tout ça de façon, tu vois, comme les enfants ils demandent toujours, oui peut-être grand-mère, tu vas dire grand-mère au ciel. Tu pourras lui dire par exemple que voilà, Dieu ou bien notre grand barbu, là, je sais pas, tu trouves un moyen de lui dire qu'on t'a envoyé un autre ange gardien qui est moi pour pouvoir te donner l'amour, pour pouvoir bref, tu vas trouver forcément des moyens. Mais pour moi, l'idéal serait de passer par quelqu'un qui s'y connaît, qui saura où poser chaque mot pour que l'enfant ne se sente pas frustré. D'accord. Une autre astuce, Lauriane, sur comment aborder le sujet de l'adoption avec un enfant? Moi, je pense une autre astuce, c'est le fait déjà de montrer à ton enfant que tu es à l'aise par rapport à ça, de parler vraiment ouvertement avec ton enfant, de montrer à ton enfant que ça ne te dérange pas, que le fait qu'il soit adopté ou de l'adoption, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une histoire à camoufler et tout. Montre vraiment à ton enfant que vous êtes tellement liés au point où tu
tu n'es pas gêné, tu n'es pas mal à l'aise de parler de X ou X sujet avec ton enfant. Donc tu utilises des phrases comme par exemple, au lieu de dire que quand tu es né, parce que tu n'étais pas là, tu dis des phrases comme quand tu es venu dans notre famille, voici comme ça qu'on t'a connu, oui, justement, voici parce comme ça que qu'on t'a placer les pris. mots, c'est important. Oui, donne vraiment, montre à ton enfant que dès ton arrivée, on t'a accueilli de la plus belle des façons. C'est vrai, nous n'avons pas été là quand tu es né, mais ça n'a pas empêché qu'on te donne cet amour, ça n'a pas empêché qu'on soit là et tout. Et puis l'enfant voit comment vous vous comportez avec lui, l'enfant voit comment vous êtes avec lui. Ça fait qu'il sait vraiment que, c'est vrai, ce ne sont pas mes parents biologiques, mais ces parents ou les anges gardiens, comme Mélène disait que Dieu m'a donné, sont là et s'occupent très bien de moi. Donc, je pense que quand tu décides de dire à ton enfant, c'est pour ne pas créer un sujet tabou et pour éviter, parce que nous sommes en Afrique. Si toi, tu ne dis pas, une tante va balancer ça comme ça pendant, je ne sais pas, d'une manière tellement sale. Il y a des gens qui ont la chance que lorsqu'ils adoptent des enfants, les enfants sont sages, sont intelligents et tout. On a des cancres. Tu adoptes un enfant qui est impossible à vivre. Au point où dès qu'il est quelque part, on a tellement envie de tout lui dire et puis une tante va balancer que l'enfant dit qu'on avait même pris là. Tu vois, et il entend. Ou bien, d'une façon, tu viens te montrer que c'est ta famille ici. Ce genre de choses. Imaginez alors, parce que de toute façon, tu vas vouloir toujours couvrir, mais la tante, la bouche ne va pas s'arrêter quand il va faire quelque chose qu'il ne faudra pas. Elle va lâcher ça comme une bombe et maintenant, ce sera encore plus difficile à toi d'expliquer à ton enfant que non, en fait, alors que lorsque tu as déjà parlé de ça à ton enfant, lorsque la tante lance ou ne lance pas, ça ne dérange pas ton enfant. Il sait et il est déjà au courant de la situation. Donc, pour moi, il sera toujours frustré. Pour toi, il sera toujours frustré. Parce que le fait déjà de savoir qu'il n'est pas de la famille et que peut-être un membre de la famille en parle, moi je pense que ce sera toujours frustrant. Pour moi, tu vas nous rajouter encore quelques astuces, Pamela? Oui, je vais rajouter quelques astuces en disant peut-être qu'on peut amener l'enfant dans une sorte de... une vérité, mais dans une sorte de rêve, comme un ludisme. C'est-à-dire que tu dis à l'enfant, par exemple, que voilà, des enfants de ton âge vivent peut-être avec leurs parents, mais toi, tu es venu de la plus belle des manières qui soit. Genre, tes parents naturels, n'est-ce pas, ne pouvaient pas s'occuper de toi, mais ils ont fait le meilleur choix en te donnant à moi. C'est-à-dire que tu prends l'enfant un peu comme ça, lui faisant vivre un rêve, mais un rêve en fait qui est réel, parce que c'est un enfant. Donc il faut utiliser les mots qui vont lui faire, les mots adéquats, oui. Voilà, qui le feront rêver. Donc voilà, tu lui dis, tes parents qui t'ont porté dans leur sein ont fait le meilleur choix en te donnant à moi. Ne pense pas que parce que je ne t'ai pas porté dans mon ventre que tu es différent des autres. Au contraire même, tu es différent des autres et parfois c'est même bien d'être différent. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas, n'est-ce pas, peut-être l'avantage ou la grâce que tu as en vivant avec ton papa et moi. Donc tu vois, j'essaie d'amener l'enfant comme ça. De cette façon-là, ça va être un peu plus facile pour lui d'appréhender les choses. Justement, merci beaucoup. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose ou je t'ai coupé? Non, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup les filles. Vous avez vraiment, on va dire quoi, en près de 30 à 40 minutes essayé de nous parler de l'adoption, que ce soit dans la forme ou encore dans le fond. Maintenant, je vais vous poser la question. Vous êtes pour ou contre? Parce qu'on a besoin des avantages, des inconvénients, les côtés positifs et négatifs. On commence par toi, ma délicieuse Mélanie. Moi, je suis pour. Tu es pour l'adoption? D'abord, j'ai dit que l'adoption, c'est une bonne chose. Oui. Donc, moi, je suis pour l'adoption. Tu es pour l'adoption? Oui, je suis pour parce que pour moi, c'est vraiment un très bel acte qu'une personne peut faire. Surtout si Dieu t'a béni dans la vie. Et même si tu as des enfants, pour moi, je pense que s'il y a des enfants qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de famille, et que tu as la possibilité et surtout les moyens de le faire, pour moi, je pense que tu devrais le faire. Même si c'est pas on va pas dire que tu vas adopter tous les enfants des orphelinats et tout, mais au moins un enfant. Pour moi, tu vois, il y a des moments où les gens disent souvent, Dieu m'a béni, je vais faire une action de grâce et tout. Bon, c'est vrai qu'on va dire que tu peux aider les enfants de tes frères et sœurs qui ne s'en sortent peut-être pas et tout. Mais pour moi, aller prendre un enfant dans un orphelinat pour lui donner cette chance-là, honnêtement, je pense que Dieu te bénira peut-être au centuple pour cela. Ça, c'est un avantage, oui. Parce que franchement, c'est tellement... C'est-à-dire, imagine un peu un tout petit enfant
qui n'a pas une maman qui est couchée à côté de lui quand il chauffe. Parce que tu sais, à l'orphelinat, je ne veux pas dire qu'on les gâte pas bien, on les gâte forcément bien, mais ils sont nombreux. Oui, donc il faut avoir du temps pour chacun. Tu ne peux pas te concentrer sur un seul enfant. Oui. Donc dès que tu vas chauffer, on va te donner un médicament, on reste un peu là, ça va aller, puis ça finit. Alors que quand c'est ta maman, elle sera là, elle ne va même pas dormir. Donc tu vois en fait que cet amour-là que tu vas donner à un enfant qui n'avait pas. Mais je te dis que si cet enfant-là lui-même demain n'est pas reconnaissant, même Dieu va le frapper. Parce que pour moi, c'est tellement un acte mais magnifique en fait. Parce que donner, c'est un peu comme une personne que tu trouves, les SDF là même. Tu vois, je ne vais pas prendre les enfants. Quelqu'un qui a la rue, qui n'a pas, qui dort peut-être sous, qui n'a pas de domicile, il n'a pas. Et puis c'est-à-dire que tu lui donnes la possibilité d'avoir une meilleure vie. Allez, là, comment est-ce que cette personne va même passer seulement son temps à prier pour toi? Donc pour moi, franchement, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Oui. D'accord, merci beaucoup. Lauriane, tu es pour ou tu es contre? Moi, personnellement, je suis contre. Oui. Je n'ai pas un réel problème avec l'adoption, mais moi, personnellement, je ne pourrais pas facilement adopter un enfant. Je pourrais encore faire des œuvres caritatives et tout ce qui va avec, mais je n'adopterai pas un enfant. Parce que adopter un enfant, c'est adopter les caractères qu'on ne connaît pas, adopter des choses sur cet enfant qu'on ne connaît pas. Comme Hélène disait tout à l'heure, quelqu'un qui est bruyant et tout, contre. Tu vas prendre cet enfant, c'est vrai que même l'enfant qu'on prend de son propre ventre, on ne connaît vraiment pas comment il va naître. Mais cet enfant que tu as pris ailleurs, ce n'est pas évident de savoir, parce que nous sommes en Afrique, on connaît qu'il y a la sorcellerie, il y a tout ce qui va avec. Tu vas prendre un enfant, mettre ici à ta maison, il devient ton bourreau, il devient même, comme on dit que ton trou noir, que tu as creusé, tu es entré dedans, tu as fermé. Donc pour moi, l'adoption, vraiment, ça ne serait pas quelque chose que moi j'aurais fait personnellement par là. Donc c'est vrai, il faut adopter. Si vous avez la possibilité ou si vous avez la chance, faites-le, mais moi personnellement je ne le ferai pas parce que je ne voudrais pas faire entrer quelqu'un que Même si tu n'as pas d'enfant. Non, c'est un cas. C'est pour ça que j'ai dit que personnellement, vraiment, ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Mais c'est ce que je dis de moi. Si je n'ai pas peut-être la chance d'avoir des enfants, non, je vais prendre les enfants de ma soeur, on va se partager. Ça ne sera pas évident pour moi de prendre un enfant issu d'une mère que peut-être je ne connais pas, issu d'un père que je ne connais pas, donc je ne connais pas vraiment. Parce que tout à l'heure, on parlait même des raisons qui peuvent pousser les parents. Il y a aussi ça, peut-être l'enfant même dépassait les parents. Les parents, il est né avec, je ne sais pas moi, de choses. On a trop mis de choses et puis maintenant il vient devenir, toi qui arrivais à t'en sortir dans ta vie, tout devient bloqué. Nous on connaît les réalités de l'Afrique, nous ne sommes pas et même pour les enfants, pour les gens qui ont déjà des parents qui veulent encore ajouter, comment est-ce que les enfants là vont prendre cet enfant là, est-ce que cet enfant sera bien accueilli, est-ce que cet enfant là sera à l'aise et tout ce qui va avec. Donc pour moi personnellement, je conseille ceux qui peuvent adopter d'adopter, mais moi je n'adopterai pas d'enfant personnellement. D'accord, merci beaucoup Lauriane. Pamela, tu es pour ou tu es contre? Moi je suis pour. Tu vas nous donner des avantages alors. Dès l'entame de mon propos, j'ai dit que adopter un enfant, c'est être charitable, c'est être généreux. Donc, il y a tellement d'avantages. Comment expliquer ça? Tu donnes la possibilité à un enfant qui n'avait pas de parents d'avoir un parent. Ça, c'est le plus gros avantage. C'est même pas quoi d'autre citer. Tu donnes la possibilité à un enfant qui n'avait pas des soins particuliers d'avoir des soins particuliers. Un enfant qui n'avait pas une famille, d'avoir une famille. Donc, pour moi, vraiment, je suis totalement pour l'adoption. Je ne trouve même pas un autre avantage à dire ça, à ajouter. Parce que c'est une seule phrase. Donner la possibilité à un enfant qui n'a pas de famille, d'avoir une famille. C'est le plus gros et le plus grand avantage de cela. D'accord, merci Pamela. Il y a un téléspectateur qui nous détaille un peu plus pour les avantages. Il nous écrit: bonjour à vous les Amazones. Pour moi, le premier côté positif, c'est pour les enfants. Ils vivent avec la famille comme tous les enfants, et pour les enfants de la rue, après l'adoption, ils se sentent protégés et peuvent aller à l'école. D'autre côté, pour les parents qui adoptent comme une femme qui n'a pas d'enfant, puis l'adoption sentit que cet enfant est comme son enfant, et prendre des bonnes actions car il donne à cet enfant une vie comme les autres enfants. Personnellement, je suis pour les personnes qui souhaitent des enfants, mais ils doivent donner à eux
le soucier jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il peut y travailler. J'ai pas bien compris l'enfant. En tout cas, merci beaucoup. Il y a un autre téléspectateur qui dit, en premier lieu pour les parents adoptifs, il s'agit de plusieurs avantages. Par exemple, d'éviter la solitude dans leur vie et en même temps d'entendre la voix de bruit des enfants dans la maison. Ensuite, vivre le sentiment d'être parent encore, savoir le moment de la responsabilité, enfin, de réussir leur relation avec la réalité de Dieu. En deuxième lieu, pour les enfants adoptés, c'est vraiment très nécessaire d'être avec des parents d'abord, de gagner leurs besoins personnels pour vivre une vie meilleure, comme aller à l'école, habitat, habiller, bien alimentation, et enfin l'enfant est à l'honneur de vivre l'émotion comme d'autres enfants avec ses parents. On conclut que l'adoption des enfants reste un bon choix, actuellement pour les deux parties, surtout pour l'enfant adopté, sauf que la famille adoptive doit avoir des moyens pour une vie meilleure. Donc, il nous explique ici là que le fait, ce n'est pas seulement d'adopter, il faudrait être bien assis financièrement. Et j'espère que la loi s'occupe de cela, parce que on va pas seulement se lever un matin, adoptons, alors que nous-mêmes on n'arrive pas à manger. C'est un poids qu'on a sur un poids. Il faut bien. Même l'enfant qui souffrait déjà, quand même. Même l'état de santé de l'enfant que tu adoptes, tu regardes d'abord avant de l'adopter. Tu ne vas pas seulement le ramasser et tu l'amènes chez toi. Non, il y a des examens. Si tu regardes si tout va bien, s'il a un truc héréditaire et tout ça. Si tu veux aider, aide. Non, si tu veux aider, aide. Tu ne vas pas prendre un enfant qui a un cancer, par exemple, qui maman est partie de là-bas, qu'elle n'est pas. Toi, tu vas commencer à payer maintenant. Ok, tu voulais l'enfant ou tu voulais... Non, ils n'ont pas fait les dons. Je vais continuer. Et pour les côtés positifs de l'adoption chez les enfants, sont d'abord les enfants orphelins qui trouvent le soin qui leur est donné. Ensuite, les enfants se retrouvent dans un milieu plus aimable, c'est la famille. Enfin, on va dire que ils passent effectivement, ils se sentent protégés à leur place et tout. Ce n'est pas comme le froid. Vous savez que dans la rue, maman, c'est au jour le jour. Le jour que tu as trouvé ton pain, tu manges, tu gardes, tu sais, dans ton ventre et tout. Même toujours au bandit. Voilà, effectivement, c'est aussi un très grave problème du côté là, parce que vraiment, ils se ressemblent tous là. Quand tu arrives même à la poste, tu ne sais pas qui est qui. Tu veux même aider, tu as même peur, même en aidant, est-ce que. Donc vraiment, ça a beaucoup de volets. Finalement, je suis pour l'adoption, car après ces arguments, je conclus que les enfants abandonnés ou les orphelins et aussi les couples stériles ont mérité aussi, comme les autres gens, d'avoir une famille. Effectivement, ça aide beaucoup pour les personnes qui n'arrivent pas à concevoir, même comme dans nos familles africaines, si quand une femme est stérile, on va chercher plutôt une autre femme, alors qu'il y a des adoptions, il y a des enfants qui cherchent seulement à être adoptés ici dehors. Mais avec nos familles africaines, on va aller chercher une autre femme qui va venir rajouter les problèmes dans le foyer. En tout cas, je vais prendre ces messages. Bonjour le plateau, quand vous adoptez de rêver un enfant. C'est ce que la personne a écrit. Bonjour le plateau, quand vous adoptez de rêver enfant, vous perdez tous les droits sur cet enfant. C'est l'irresponsabilité des parents quand on n'a pas de moyens de subsistance et d'interdiction absolue. J'ai pas compris. On n'a tous pas compris. J'ai pas compris le message. Essayez un peu. Merci beaucoup, mais mieux. Bonjour à vous le panel. Aucun enfant ne voudrait grandir loin de ses parents, même si ceux-ci sont pauvres. Adoption simple ou adoption compliquée. Je pense qu'on a parlé d'adoption compliquée. Pas du tout. Non, on n'a pas parlé encore. Donne-nous encore les deux types d'adoption. On n'a pas parlé d'adoption compliquée. La personne voulait dire plénière, pas compliqué. Ouh là là. En disant, je pense que lorsqu'on fait un enfant, il faut pouvoir l'assumer, peu importe les conditions dans lesquelles on vit. Il y a un enfant de ma famille qui a renié sa famille à cause de ça. Elle a fait un enfant et elle a donné à sa tante benguiste. Et l'enfant a demandé plus tard à sa mère pourquoi c'est elle qui l'a choisi de partager et il n'y avait pas d'autre. La fin du message, je n'ai pas bien compris, je ne sais pas. Je vais un peu essayer de relire. Et l'enfant a demandé plus tard à sa mère pourquoi c'est elle qu'elle a choisi de partager. Alors voilà, elle demande à sa mère pourquoi c'est moi que tu as choisi de partager, pourquoi tu n'as pas donné les autres. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes magnifiques. Je suis complètement d'accord avec la Bassa sur le plateau. Elle a un caractère qui me fascine. Si elle n'est pas mariée, je suis prête à m'engager avec elle pour une relation très sérieuse. C'est Youssouf depuis Bastos. Tu es prête à t'engager? Pardon, maman lit les messages. D'accord.
Bonjour les Amazones, très éloquentes aujourd'hui, merci. Merci. D'ailleurs, arrêtez les choses de novelas. Nous sommes en Afrique, on ne cache pas une vérité, quelle que soit la durée de la vérité, finira par sortir. Arrêtez de jouer l'apparence à la télé, merci. On ne joue pas l'apparence, c'est pas nous, on n'est pas des acteurs ici. L'apparence de quoi? Peut-être qu'on dit qu'on va pas dire. Peut-être. Il y a des vérités qui ne sortent pas, que les gens meurent avec. Maman. Qu'est-ce que vous dites comme ça? Surtout même dans nos familles africaines. Oui, surtout même. Ça va être enfoui que tu ne vas jamais savoir. Tu cherches, tu trouves jamais. Bonjour mes tatas, c'est Lauriane depuis Mbalmayo. Ça fait plus de 8 ans que mes parents sont séparés et je suis restée avec mon père. Et lui m'a confié à son petit frère. Maintenant que dit à mon père que je vais aller passer les congés chez ma mère, il me défend aller et pourtant il ne prend pas soin de moi, même mes études. C'est pas lui qui paye. S'il vous plaît, mes tatas, aidez-moi. Ça, on va aller dans le côté d'Alec. Donc, disons tout à l'heure, après la pause musicale, on reviendra. Bonjour, il est écrit que celui qui ne s'occupe pas de sa propre famille est de la foi. Donc, ceux qui adoptent les enfants des familles d'autres que les leurs sont loin de la foi. Vous connaissez mastiquer les Écritures. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon et quand il a su qu'il n'était pas du peuple de Pharaon, il est rentré à ses racines en dépit du poste de superintendant qu'il occupait auprès de Pharaon. Bonne suite de l'émission. Merci beaucoup. Mais il est rentré parce qu'il était appelé. Hein. Calmons-nous. Bonjour les Amazones et bonne fête à vous. Pour le sujet, je dirais que l'adoption est super bien pour moi. Lauriane, il faut arrêter. C'est Léon depuis le palais et je vous invite à prendre un verre le samedi à Etoudi. Ta maison là. J'arrête de dire la vérité. Il dit qu'il nous invite à prendre un verre à Etoudi depuis le palais. À l'intérieur ou à l'extérieur. Depuis le palais. Bonjour les Amazones, Alida, j'aimerais aussi avoir ton avis sur l'adoption. En passant, où est Adèle? Adèle a eu quelques problèmes, on va dire qu'elle avait des choses à régler, mais elle sera là bientôt, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Salut les belles perles d'Amazon. Pour le sujet du jour, je pense qu'on devait faire recours aux spécialistes en la matière, comme Mylène disait tout à l'heure, et ensemble avec les parents annoncer à cet enfant avec des mots doux et appropriés sont arrivés dans le foyer. Car pour moi, c'est un sujet très sensible qu'on devrait tôt ou tard aborder avec cet enfant. C'est le colonel Kingé en séjour du côté de la capitale de Yaoundé. Merci beaucoup, colonel Kingé. Bonjour à vous les Amazones, j'espère que vous allez bien. Très bonne thématique. Pour moi, je suis pour l'adoption. D'accord. D'accord. Merci. On va prendre cet autre message. Bonjour à vous sur le panel. Vraiment, la Bassa a tout dit aujourd'hui. Très éloquente. Merci. Je pense qu'on va d'abord s'arrêter là pour les premières réactions, les filles. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous propose, comme à l'accoutumée, de prendre cette légère ponctuation musicale et on se retrouve juste après pour la partie consacrée à la lettre aux Amazones. À tout de suite. On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones après cette légère ponctuation musicale. Chers téléspectateurs, c'est la partie consacrée à la lettre aux Amazones et Mylène va nous faire le plaisir de la lire encore aujourd'hui. On t'écoute. Lettre aux Amazones. Bonjour les Amazones, mon mari est un homme en tenue. Il y a 4 jours, il me disait qu'il va en mission dans le Nozo pour une affaire urgente. Il en avait pour 1 semaine. Avant son voyage, nous avons prié, sachant que c'est une zone dangereuse, et j'ai même fait son sac. Ce matin, je reçois une photo de lui en train de piler le tarot chez une autre femme. C'est une amie qui me l'a envoyé, car la femme en question est la cousine de cette amie-là. Je ne sais comment réagir face à ça. Dites-moi comment faire, s'il vous plaît. Je l'ai appelé vers 16 h. Il me dit que c'est grave au Nozo et me demande de prier pour lui. J'ai seulement raccroché le téléphone pour pleurer. Nous sommes mariés, ça fait 5 ans et nous avons 2 enfants. Vos conseils, s'il vous plaît. Waouh, waouh, un petit quand même pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. Mylène, oui. un petit briefing. Oui, c'est une Amazone qui est mariée depuis 5 ans avec un monsieur, un homme en tenue. Oui. Et il y a de cela 4 jours, le monsieur lui a fait comprendre qu'il allait en mission au Nozo. Et la dame, sachant que le Nozo c'est dangereux et tout, elle a prié pour son mari ensemble et tout, genre que Dieu peut-être son mari. Mais sauf que quelques jours après, elle reçoit une photo d'une amie à elle
où son mari est en train de piler le tarot dans la maison d'une autre femme. Son mari qui pilait le tarot dans la maison d'une autre femme. Et apparemment, la femme en question, c'est la cousine de son ami. Et puis, elle appelle le monsieur. Le monsieur lui dit que c'est grave ici au Nozo. Donc, maman continue seulement de prier pour parce que ici, ça chauffe fort, alors qu'elle sait déjà qu'il est en train de piler le tarot. Donc, voilà, elle a juste raccroché et puis elle s'est mise à pleurer. Donc, elle demande comment est-ce qu'elle devait réagir face à ça parce qu'ils sont mariés quand même, ça fait 5 ans et puis ils ont 2 enfants. Donc, elle aimerait avoir de nos conseils. En tout cas, merci beaucoup Mylène pour cette formidable lecture. Merci à cette Amazone qui se confie à nous. Moi, je vais simplement dire beaucoup de courage en ce qui me concerne. Pamela, quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Je te rejoins Alida aujourd'hui. Beaucoup de courage, maman. beaucoup de courage même. Bon, qu'est-ce que je peux bien te donner comme conseil? 5 ans de mariage, ton mari t'a dit qu'il va au Nozo. Balader comme ça pour piler le tarot. Et puis tu tombes sur une photo de lui en train de piler le tarot chez une autre femme. Non, il s'est même préparé. C'est humiliant. Hein? Genre de personne, excusez-moi, hein, à la maison, il ne sait même pas faire cuire un œuf. Il pile le tarot. Seulement faire une petite omelette, il n'est pas capable. Mais chez une autre femme, déjà que le tarot est dû à piler. Maman, chapeau. C'est fort quand même, oui. C'est vrai que je ne crois pas à ces choses-là, mais essaie d'abord de te rassurer si ton mari n'a pas été baptisé. On fait comment pour se rassurer de l'autre? C'est ça que je dis, maman. C'est ça que je ne crois même pas trop à ces choses de Tobassi là. Mais si tu veux mon avis, maman, écoute ton cœur. Je n'ai même pas été de quitter ton foyer parce que c'est que 5 ans de mariage, c'est que si tu aimes ton mari, mais écoute ton cœur. Tu n'es pas une enfant. Tu sais ce qui est bien pour toi. Et tu connais ton mari. Donc, recevoir ce genre de photos-là, en tout cas, c'est fort. Écoute ton cœur. C'est tout ce que moi je peux te dire. Pamela, on a perdu le verbe, hein, chère Amazone. Donc, tout simplement, écoute ton cœur, ce qu'il te dit de faire. S'il te demande de le quitter, quitte-le. S'il te demande de rester, eh bien, reste avec ton mari qui pile le tarot dans la maison d'une autre femme. Ça, c'était le conseil à Pamela. Lauriane, quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Moi, je dirais déjà à cette Amazone de demander à la femme qui a envoyé la photo déjà de dire la photo, ça sort d'où, c'est quel quartier, c'est quelle ville, si elle peut donner qu'elle donne la localisation exacte en fait par rapport à cette photo. Maintenant, je dirais à cette Amazone que lorsque cette femme va t'envoyer la localisation, tu diras à cette femme que à partir de l'instant qui suit, elle n'a qu'à se mêler de ses affaires. Parce que l'histoire du couple, ça ne concerne pas les autres, c'est toi et ton mari. Maintenant, lorsqu'elle va t'envoyer cette localisation, ce que je vais te demander de faire, c'est d'arriver là-bas pour déjà vérifier que cet homme qui était soi-disant en mission se trouve dans ces lieux-là. Quand tu vas te rendre compte qu'il est dans ces lieux, 5 ans de mariage, ça ne signifie pas souffrir quelque part, ça ne signifie pas vivre l'enfer quelque part. Ça veut dire que quand tu vas te rendre compte que cet homme est là-bas, tu connais déjà les décisions à faire. Tu vas vraiment dire que continue bien ta mission, tu vas prendre tes clics et tes claques, rentrer chez toi, faire tes affaires et aller vivre ailleurs et commencer la procédure du divorce. Parce que j'estime quand même qu'il y a ce qu'on appelle le respect et le respect n'était pas là. On dit que le monde est petit. Il y a 58 jours pour le banquier, 1 jour pour le propriétaire. Ça veut dire que chaque fois, tu vois que ça remet tellement de choses en question. En 5 ans de mariage, il a fait de voyage combien de fois? Ça veut dire qu'il est parti piler le tarot combien de fois? Point d'interrogation. Ça veut dire que pour moi, les dés sont déjà jetés et la chose à faire, c'est celle que je viens de te dire. Merci. Merci à toi, Lauriane. Donc, chère Amazone, Lauriane te demande d'abord de demander à cette femme-là qui t'a envoyé la photo, la localisation exacte. Ensuite, tu lui dis, ma chérie, à partir de désormais jusqu'à dorénavant, mêle-toi de tes affaires. Et puis, tu renvoies la photo là à ton monsieur et tu dis, en tout cas, continue bien ton acte là-bas à Nozo, sauve-toi, que toutes les prières que je fais tous les jours t'accompagnent. Et puis, tout simplement, tu commences avec la procédure du divorce. Tu t'en vas de là parce que ça, c'est un manque de respect. Ça veut dire qu'il n'est même pas loin du quartier. Là, oui, et puis la photo, ça veut dire qu'il n'est même pas loin. Il est là quelque part. Il est là quelque part. Il a voyagé combien de fois pour Nozo? On se pose la question. En tout cas, ça, c'était le conseil de Lauriane. Mylène? Pour moi, je dirais d'abord que la copine là qui a envoyé la photo, il y a Anguille sous roche. Soit cette copine là, c'est même elle, chez elle qu'on paie le temps. Sa cousine sort avec le mari de sa copine là. Et peut-être maintenant envoyer la photo, c'est seulement donner les arguments à la femme là de laisser
le monsieur pour que sa cousine s'installe bien dans le foyer là. Donc il y a aussi la partie là. Peut-être c'est même elle-même. Est-ce que oui, peut-être c'est elle-même. Pourquoi ta copine ne dit donc pas à cette cousine que mais c'est le mari de mon ami, qu'est-ce qu'il fait ici? Si c'est vraiment ta copine, elle t'envoie seulement la photo où il pile le tarot. Elle peut même pas t'envoyer la photo où il est seulement dans la maison. Donc pour te montrer que maman, pour te montrer que ton mari est en train de préparer ici là, tu vois, c'est d'abord une mauvaise copine. Donc pour moi, je te demanderai pas de partir de ce foyer parce que je pense que c'est comme si c'est organisé pour que tu quittes le foyer en question. Donc pour moi, maman, tu te raccroches, tu pleures quoi? On a dit que c'est interdit de pleurer, vous pleurez toujours. Prends, si c'était moi, toi, ce que je te donnerais conseil, tu prends la photo, tu renvoies au monsieur la photo. Donc pour qu'il sache en fait que le nozo où tu es là, et que je dois prier pour toi là, je sais que tu es en train de piler le tarot. Et tu éteins tes téléphones. Donc, il y a une semaine qui devait passer là où je ne sais pas quoi, la maman. Toi aussi, tu peux pas enjoy tes une semaine. Je te dis que le lendemain, il va rentrer à la maison. Parce que le fait seulement de savoir que tu sais qu'il n'est pas au nozo. Ça va faire en sorte qu'il rentre vite, que hey, ma femme est au courant. Ça va chauffer là-bas. Il va courir à la maison. Et puis là, maintenant, vous allez pouvoir discuter et savoir ce qu'il en est. Mais quitter le foyer là, non. Puni juste parce que ta copine et la cousine là, je pense que c'est un coup pour que tu puisses quitter l'homme là. Les hommes en tenue, c'est le cardio. Le vrai cardio. Les hommes en tenue, c'est le cardio, comme nous dit si bien Mélanie, beaucoup de courage, mais en même temps, elle te demande, voilà, de bien regarder cette histoire, parce que ta copine, la cousine, peut-être c'est même la même personne, on ne sait pas. Pour elle, c'est même un plan pour te faire quitter le mariage. Donc, tout simplement, renvoie la photo à ton mari. Dis-lui que le nozo, là, il faut que ça chauffe, mais je continue de prier pour toi. Ça va faire en sorte que rapidement, il va d'abord revenir à la maison parce qu'il va se dire, voilà, elle est déjà au courant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en même temps, fais pas seulement le cœur de titulaire. Hein. Tu peux faire comme ça, là, il s'en fout. Hein. Tu continues à regarder ta pied. C'est ton problème là-bas. En tout cas, ça, c'était le conseil de Mélanie. Permettez-moi, chère Amazon, de prendre ces réactions avant qu'on entame avec la deuxième lettre du jour. Qu'elle renvoie tout simplement la photo qu'elle a reçue à son mari. Moi, j'aimerais bien avoir la réaction du mari là. En fait. Il dit qu'il veut quand il va. Ouais, le gars va tomber de 5000 étages. Le même jour, il va rentrer à la maison. C'est qu'une pile là, va aller comme ça. Ça, c'est encore quoi? Et comme Lauriane a dit tout à l'heure, il est parti à nos eaux. Combien de fois? Ça veut dire combien de fois il est allé piler le tarot? Très bonne question, en tout cas. Bonsoir à toi, mon cœur, Alida. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère aussi pour toi, mon cœur. Et nous aussi, on va très bien. Nous devons vérifier s'il n'y a pas un problème entre les deux personnes. C'est Willy depuis Ekounou. En même temps. Aussi, hein. Bonsoir les Amazones, que la dame là envoie juste la photo et qu'elle dise bonne mission, qu'elle ne dise plus rien, il va culpabiliser, mais qu'elle reste dans son foyer pour ses enfants, car je suis un homme et aucun homme n'est fidèle. Où qu'elle ira, ce sera pareil, voire pire. Tu n'es pas le seul homme. Vous aimez bien tu n'es pas le seul homme. Le fait que vous n'êtes pas fidèle. Si tu es un, mais tu n'es pas tous les hommes. En tout cas, je vais continuer avec ce message. Joyeux Noël les Amazones, s'il vous plaît. Ma tata en rose, dis-moi, est-ce que vous êtes libre? Mon cœur bat pour toi. Je suis très sérieux, c'est Lévis. Tu as dit tata dans un seul mot, tu as mis tata et ton cœur bat tout ta tata comment? Il n'y a pas de rose. Je pense que c'est Pamela. Sur ce plateau, c'est peut-être Pamela. Ça ne commence pas bien. Bonjour les plus belles filles du pays de Samuel Eto'o. Bonjour. Voilà les conséquences d'avoir le deuxième bureau. On l'a raté. C'est Franklin et Lundu depuis Mbankolo. Le deuxième bureau, c'est qui va piler le tarot. Le vrai tarot. La femme n'est pas facile. La femme, il faut voir peut-être le tarot. Il faut voir comment la maison se comporte. Parce que les hommes militaires et tout. Il est un pacha, un prince et tout. Il a été là, il pile le tarot. Il ne fait rien. Tu demandes même qu'il nettoie le sol. Il n'est même pas avec toi. Tu fais tout du lundi à dimanche toute seule. Mais chez l'autre femme, il est prêt à piler le tarot. C'est qui pile même les légumes là au monde. Je sais pas si il y a le tarot. Lauriane, merci. Tu n'es pas une bonne conseillère, mais je t'aime énormément. C'est depuis le lac Tchad. Tu n'es pas une bonne conseillère. Comment? Vous aussi. Hein? Comment est-ce que vous pouvez dire ce genre de choses? Vous aimez bien tirer sur Lauriane. Ce n'est pas une bonne chose. Pour rien en plus. Je crois que j'ai perdu la lettre aux Amazones qui nous ont envoyé tout à l'heure à cause des messages de... Voilà, Lauriane ne conseille pas bien. En tout cas, je l'ai retrouvée. Alors, on a une deuxième lettre, chers téléspectateurs. Je vais rapidement la lire. Bonjour mes tatas, c'est Lauriane depuis Mbalmayo. Ça fait plus de 8 ans que mes parents sont séparés et je suis restée avec mon père et il m'a confié à son petit frère, donc à
à son oncle, à elle. Maintenant que je dis à mon père que je vais aller passer du temps avec ma mère, il me défend d'aller là-bas. Et pourtant, il ne prend pas soin de moi ni de mes études. C'est pas lui qui paye. S'il vous plaît, mes tatas, aidez-moi. Donc, on a cette Amazone-là qui avant vivait avec ses deux parents, mais ses deux parents se sont séparés. Et puis maintenant, son père l'a confié à son oncle, donc le petit frère à son père. Et il ne gère pas les études, ni manger, ni vêtir, ni rien. Quand elle dit à son père, je vais aller rendre visite à ma mère, non catégorique. Donc, elle demande ce qu'elle pourrait faire pour changer cette situation-là. On commence par toi, Pamela. Quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? J'ai peur de ne pas l'avoir bien saisi. Son père, c'est son père qui dit qu'elle ne parte pas. Qu'elle n'aille pas voir sa mère. C'est son père qui a... Son père biologique. Ah oui, moi, et maintenant, elle vit avec qui? Elle vit avec son oncle, le petit frère à son père. Qui paye ses études. Oui, et maintenant, donc, quand elle va aller voir sa mère, elle demande la permission à son père biologique, à son papa, que je veux aller voir maman et tout. Ils étaient ensemble avant, mais ils se sont séparés, divorcent et tout. Quand elle dit dans ça, il lui dit un non catégorique, non, je ne voudrais pas que tu ailles là-bas. Mais tu es grande. Je suppose que tu es même déjà majeure. C'est ça. Tu parles à ton père. Tu n'es pas un enfant. Tu parles à ton père, tu lui pèses le pour et le contre. Papa, je suis grande, et point avec maman ne me concerne pas. Je ne suis pas concernée, ni de près, ni de loin. Je suis votre enfant à tous les deux. Donc c'est tout. Moi, je ne vois pas vraiment le problème là. Comme lui, il ne va pas t'attacher. Je ne sais pas trop. D'accord, il ne va pas t'attacher, c'est le conseil de Pamela, tout simplement. Parle avec ton père et dis-lui que vos histoires, son histoire avec ta mère ne te concerne pas directement. Si le mariage est fini, ça vous regarde, mais maintenant, vous êtes les deux parents, il est ton père, elle est ta mère, donc tu as le droit d'aller également rendre visite à ta mère. Ça, c'était le conseil de Pamela. Lauriane? Je pense que Lauriane, tu demandes la permission à la mauvaise personne. Parce que tu nous as dit ici que tu vivais avec ton oncle. Et je pense que lorsque tu vis avec quelqu'un, c'est à cette personne-là qui devient ton tuteur. Lorsque tu veux te déplacer, c'est à cette personne en premier lieu que tu demandes la permission. C'est pour ça que j'avais du mal à savoir. Quand elle dit que c'est son père, elle parlait de son oncle. Non, elle ne parlait pas de son oncle. Donc pour moi, et après, tu es une grande fille. Hein. Si tu arrives à nous envoyer le message, ça veut dire que tu es suffisamment grande pour dire, même aujourd'hui, même que non, je m'en vais faire des courses et tu profites, tu t'arrêtes chez ta mère, tu courses avec ta mère parce que ça reste ta mère. Oui, ton père a dit quelque chose, c'est vrai, mais on est en train de parler de ta mère, on ne parle pas de je ne sais pas trop qui. Donc pour moi, la lettre, ça veut dire que je ne sais pas, sauf si toi tu ne veux pas aller voir ta mère, mais si tu veux vraiment aller voir ta mère, ce ne sont pas les moyens qui vont te manquer, ce ne sont pas les astuces, parce que les astuces c'est tout pour sortir, aller voir, faire la fête. Elle n'est pas allée en profondeur, on ne sait pas vraiment la cause de la séparation entre tes parents. Si tu nous avais dit peut-être que maman a trompé, c'est pour ça que papa ne veut pas, je sais pas. Moi je pense qu'il n'y a pas une raison qui doit empêcher papa, même si on est séparés, que je puisse voir maman. Maintenant, si papa le fait, ça veut dire que même lorsque je pars en cours, je peux profiter d'un moment avant de rentrer à la maison. Je fais un saut chez maman et puis je rentre à la maison. Pour moi, c'est juste ça. D'accord, merci beaucoup Lauriane pour ce conseil. Elle te demande justement de trouver des astuces. Si tu as pu nous envoyer un message, ça veut dire que forcément, même en allant faire des courses, tu peux arrêter chez ta maman. Peut-être si elle vit dans une autre ville, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour elle, il n'y a rien d'extra dans cela. C'était le conseil de Lauriane. Mylène? Moi, je commencerai par demander pourquoi est-ce que le papa, il ne veut pas que tu ailles voir ta maman. Est-ce que tu connais déjà les causes de séparation? Justement, elle n'a pas donné de profondeur. C'est ça que tu dois d'abord chercher à savoir si tu ne sais pas. Mais si tu sais et que pour toi, il n'y a rien de mauvais, parce que peut-être tu peux interdire avec des raisons valables. Donc, ça dépend. Donc, pour moi, tout ce que tu as fait. Et puis, c'est comme Lauriane a dit, tu n'as pas vraiment... C'est pas à ton père qu'il faut demander, c'est à la personne qui s'occupe de toi. Et puis, pour aller voir ta maman, est-ce que tu as même besoin de... Quand tu sors souvent pour aller voir tes amis, tu demandes aussi la permission. Tu peux faufiler, non? Tu pars, tu vois ta mère. Progressivement, on va seulement savoir que tu vois ta mère, non? Moi, je trouve que c'est assez compliqué. Sauf si tu veux aller t'installer chez ta maman, ça c'est autre chose. Si c'est juste aller lui rendre visite, moi je pense pas qu'il y ait un problème. Maintenant, si c'est pour t'installer, tu as mis cet oncle, tu as une tante, je sais pas, tu essaies de voir la famille, une personne qui pourra parler à ton papa, et puis tu pourras aller soit rester, soit voir ta maman. Donc je pense pas qu'il y a... Sauf si tu ne nous as pas vraiment dit ce qui se passe. Raconter ce qui se passe. En tout cas, Mylène rejoint Lauriane dans ses propos en te demandant, cher Amazone, tout simplement, va voir ta mère quand tu vas voir tes amis, quand tu as une course, tout simplement. Il n'y a rien à compliquer là. On va terminer avec cette dernière réaction. Les filles, on va aller rapidement. Bonjour mes coucous. Bonjour papa. Qu'elle écoute juste son cœur. 5 ans, c'est pas 5 jours. Et en passant, vous êtes toutes mignonnes. C'est Nadia Olivia depuis Ekounou.
Merci Nadia. Elle se plaint de quoi? Son homme est charismatique. Vous aimez les hommes charismatiques, donc sois fière du charisme de ton mari. Maman. Il y a donc c'est le charisme comme ça, puis le tarot. Ils doivent comprendre que l'enfant est le fruit de leur amour, donc tous doivent bénéficier de leur enfant. Ça, c'était pour la deuxième lettre, chère Amazon, toi qui nous regardes. Alida, quel est ton conseil pour cette Amazone? Du courage, tout ce que je peux dire. La tata, je parle d'Alida. Et s'il te plaît, tata, pour moi, c'est un grand quoi? Dis-moi la vérité. Es-tu libre? Ah, ok, d'accord. Par rapport Mon cœur bat de pour qui toi. a porté le rose. Ah, C'est du d'accord. C'est du rouge en tout cas. Bonjour, c'est Fabien de Saint-Mélima. À mon avis, comme conseil, je dirais à cette fille de rendre aussi visite à sa mère. Merci beaucoup, Fabien. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. C'est Franquin et Lundu depuis Mbankulo. Merci, merci. À la deuxième lettre. Seule la lutte libère. Bon après-midi les Amazones. Vrai de vrai, Mylène, tu es mon goût. La dot coûte combien? On va terminer avec ce message. Je m'excuse encore pour les messages qu'on n'aura pas lus. Le temps nous tient à la gorge. Bonsoir les Amazones. Quant à moi, je demanderai à cette dame de dire à son mari qu'elle est gravement malade pour voir les dispositions qu'il pourra prendre depuis son ozo. Si rien n'est fait, qu'elle renvoie la photo à ce monsieur après les renseignements et vérifications de son authenticité, qu'elle précise qu'elle est non loin de là où il se trouve. C'est Donatien Yanaya depuis Ebolova. On va s'arrêter là sur le message de Donatien. Et merci chers téléspectateurs, merci à vous les filles d'avoir encore assuré sur ce plateau aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Chers téléspectateurs, que Dieu vous protège, qu'il vous garde et surtout préparez-vous bien pour les fêtes de fin d'année. Soyez sages. Bisous.